tu sais que non. Ah, ça c'est le thon. Ça c'est la baleine. Mais dans le monde des hommes, tu ne peux pas distinguer. Parce que nous avons tous une même tête. C'est une femme, c'est un homme. Ça s'arrête là. Tu peux distinguer que c'est une femme, tu peux distinguer que c'est un homme. Mais tu ne peux jamais distinguer l'esprit qui est derrière. Peut-être c'est un requin, mais tu ne sais pas. Mais il est homme comme toi. Donc, d'où le discernement des esprits. Chaque corps que tu vois, il y a un esprit qui habite dedans. Soit c'est l'Esprit Saint, soit c'est l'autre esprit. Donc, le monde qu'on voit donc, où les gens sortent là, nous sommes à l'extérieur. Tout ce que vous voyez avec une tête, avec des pieds, faites attention. Ce n'est que l'image. C'est ce qui est derrière. Qu'il faut discerner. Et ça devient compliqué. D'où le don du discernement des esprits. Parce que si dans ce monde, tu n'as pas le discernement, ah vraiment, tu es comme un petit poisson dans l'eau que tous les poissons mangent. Et les gros esprits reconnaissent les gros esprits aussi. Que, ah, lui là, c'est un haut, ne le touchez pas. Parce que quand il te voit, ce n'est pas toi qu'il voit. C'est le puissant guerrier qui est là. Voilà donc pourquoi. Je vais te montrer cette scène et tu vas comprendre. Josué 5, verset 13. Dans Josué 5, 13, l'Écriture dit, oui, Josué 13, verset 5. Non, Josué 5, 13. L'Écriture dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Donc, le peuple de Dieu a un commandant. Le commandant, c'est Josué. Celui qui marche au devant du peuple, celui qui a remplacé Moïse. Maintenant, ils sont en direction de Jéricho. Sauf qu'il faut aller prendre Jéricho. Mais Josué ne peut pas, Josué et le peuple d'Israël ne peuvent pas prendre Jéricho si l'esprit n'est pas avec eux. Voilà donc pourquoi Josué, Josué voit dans un homme, il dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et voici ses yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue à la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Donc Josué dit, mais c'est qui cet homme? Tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna. Et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Donc, l'homme avec l'épée, c'est qui? Qui est le chef de l'armée de l'Éternel? Je vais lire cela. Et tu vas savoir qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Daniel chapitre 12, verset 1. Daniel 12, verset 1. L'Écriture dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Josué de quel peuple? Israël. Quel est le peuple qui marchait avec Josué? Israël. Donc Israël a un défenseur. Et son défenseur, c'est le chef de l'armée. En d'autres termes, Dieu lui-même. Le puissant guerrier que Israël a chanté dans Exode 14. Je vais lire ça. Pour qu'on sache que l'homme qui marche avec Josué, qui apparaît à Josué, avec l'épée, c'est l'esprit.
qui combat pour Israël. C'est Dieu lui-même. Donc ceux qui ne savent pas que Michael, c'est lui l'Éternel, vous n'avez rien compris. C'est lui. Exode 15, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Qui est le cheval et son cavalier? Pharaon. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Donc quand on dit puissant guerrier, fort dans les combats, c'est l'Éternel. En autre côté, Michael. Jésus dans l'armure. Les gens ont vu Jésus sans armure. Ils l'ont appelé petit agneau. Mais en réalité, c'est un guerrier. Le puissant guerrier. Voilà donc pourquoi lorsqu'on vient l'arrêter, Judas Iscariote, avec les soldats romains, ils viennent l'arrêter. Après, ils disent, qui cherchez-vous? Jésus. Jésus. Il dit, hein? Et ils se reculent, ils tombent. Mais pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils ont vu Jésus habillé en guerrier. Et ils ont dit, ah, celui-là, on ne peut pas l'arrêter. Donc, on s'écarte. Maintenant, il leur repose la question. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Je vous ai dit, c'est moi. Et c'est là qu'il fait partie de l'image de la guerre et il attrape. C'était ça. C'était ça. Oui, parce que c'est un guerrier. Voilà pourquoi ceux qui ont eu la grâce de le voir en vision ou en songe, dans son armure, terrible. Voilà pourquoi on dit que l'Éternel est un Dieu redoutable et terrible. C'est un guerrier. Donc quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent, on parle de Dieu lui-même. C'est lui le défenseur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi on dit que Michael, le défenseur des enfants de ton peuple. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, dans son armure, le puissant guerrier. Voilà pourquoi c'est le seul qui taira Satan. Aucun ange ne peut taper Satan. Aucun. Le seul qui le taira, c'est Michael. Voilà pourquoi on te dit, il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges. Michael et ses anges. Oui. Le dragon et ses anges. Donc le dragon a des anges. Oui. Michael aussi a des anges. Maintenant, toi, tu es de quel côté? Tu es derrière Michael ou tu es derrière le dragon? Nous sommes derrière Michael. Voilà donc pourquoi, lui, donc c'est lui les archers. Oui. Quand on dit arc, arc en grec, c'est commencement. Arco, parce que c'est un jeu de mots. Oui. Peut-être les gens ne font pas attention, ils prononcent le mot directement. Archange. Et pourtant, c'est un jeu de mots. Arc et puis ange. Donc, archange, veut-on dire chef des anges. Oui. Donc, le chef des anges, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi on dit à un signal donné, oui, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur descendra. Et puis, je voulais te demander, la maman, la mère de Jésus, oui, elle connaît bien son fils. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un moment qu'il y avait une fête. Oui. Et puis, il a dit à les gens qui étaient là, oui, que toutes les choses que Jésus parle, il faut écouter. Oui. Alors, toi-même, si tu es enceinte maintenant, avant d'être enceinte, un ange t'apparaît. Parce que parce que ce n'est pas la première fois que cet ange vient. Il a toujours eu l'habitude de venir. Vers les femmes. Vers les femmes. Oui. Je te montre la première femme vers qui il est venu. Sarah. Sarah, voilà. Mais Sarah doté, il a rigolé. Voilà. Oui. Donc, celui qui vient annoncer à Sarah qu'elle sera enceinte, c'est l'Éternel lui-même. Oui. Genèse 18. Oui. Sarah dit, comment moi qui suis vieille, mon Seigneur aussi est vieux. Oui. Ah, comment on peut avoir un enfant? Oui. Et on dit qu'elle a ri. Oui. Et comme elle a ri, on a surnommé son enfant Ri, Isaac. Ah, ça c'est la signification du nom. Ah bon? Isaac, donc rire. Rire. Donc l'Éternel lui-même s'est fait office de messager, oui, et annonce la naissance d'un enfant à Sarah. Oui. Maintenant, qui a annoncé la naissance de Samson? Toujours l'Éternel lui-même. Oui. Il trouve une femme en train de travailler au champ.
Et Juge 13. Puissant guerrier, fort dans les... Dans Juge 13, verset 1, on dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas, comme Sarah. Il y avait un homme, verset 3, un ange de l'Éternel apparut à la femme, comme Marie. Et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Il ne dit pas: cet enfant me sera consacré. Lui, quand il parle toujours comme si ce n'était pas lui. Pour t'embrouiller, pour que tu ne comprennes pas. Dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Ça veut dire que lorsqu'il a apparu à la femme, elle était en panique. Genre, tu es en train de travailler au champ et subitement, il apparaît. Tu as la peur. Voilà pourquoi elle dit qu'il avait un aspect redoutable. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait un aspect redoutable. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Elle aurait dû demander le nom de l'ange là. Tu t'appelles comment? Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni liqueur forte, ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'à sa mort. Manoah dit, fit cette prière à l'Éternel. Donc Manoah dit: vraiment, ma femme, toi aussi, comment tu peux avoir un truc comme ça? C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Ça peut arriver une fois dans la vie, ou bien pas du tout. Tu as une occasion comme ça et tu ne demandes pas d'où il vient. Tu n'as même pas demandé son nom. Et Dieu n'a pas donné la force pour demander. Exactement. Son nom. Oui. Verset 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Manoah et sa femme, Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme, pas vers l'homme. Au lieu qu'il apparaît à l'homme, lui il apparaît encore à la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit: voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit: est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit: c'est moi. Manoah dit: maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Si ta parole, il n'a pas dit si la parole de Dieu, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah: la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel: permets-nous de te retenir et de t'apprêter en chevreuil. Donc il veut retenir
comme Abraham a retenu Dieu pour lui dire, viens manger d'abord avant de partir. Mais Dieu sait exactement pourquoi Abraham lui dit de venir manger. Parce que si Dieu mange, la bénédiction entre. Voilà donc pourquoi quand il a mangé chez Abraham, il a donné la bénédiction. Isaac est né. Donc, Manoach veut donc la même chose. Sauf que l'ange a déjà parlé à la femme. Voilà pourquoi il lui propose d'en manger. Voilà pourquoi c'est dans ces écritures que Jésus dit à ses disciples, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. En d'autres termes, lorsque tu reçois l'homme de Dieu et qu'il mange ou bien il reçoit quelque chose de toi, la paix, donc tu prononces quelque chose, et tu as, parce que celui qui reçoit l'homme de Dieu reçoit Dieu. Voilà donc pourquoi c'est aussi comme ça que les bénédictions viennent dans ta vie. Parce que tu as mis confiance à cette phrase, c'est par rapport à ça. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreuil. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Parce que moi, quand je mange, il faut que je donne en retour. Je ne peux pas manger pour rien. Comme je sais que tu veux que je te donne encore un enfant, l'enfant là, j'ai à donner. Voilà pourquoi il dit qu'il ne va pas manger sans mets. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Si tu veux faire l'holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Verset 17. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? C'est ça qui est bien. Il a eu la présence d'esprit que sa femme n'a pas eu, de demander à l'ange son nom. Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. On ne rend pas à l'ange gloire, un ange comme ça gloire. C'est à Dieu qu'on rend gloire. Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire. Quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. En d'autres termes, il n'a pas révélé à Manoach son nom. Maintenant, si toi tu es chrétienne ou chrétien, on te pose la question, quel est le nom merveilleux? Le nom merveilleux, c'est Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, si tu comprends que le nom de Jésus, c'est le nom merveilleux, alors tu comprendras que c'est Jésus lui-même qui est apparu à la femme. Et l'a annoncé la naissance de Samson. L'ange de l'Éternel répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreuil et l'offrande et les fit en sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent face contre terre. Ils ont compris. C'est là qu'ils ont compris qui c'était. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Donc qui est venu annoncer la naissance de Samson à Manoach? Dieu lui-même. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Et il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Alors, si tu as donc compris ça, pourquoi tu ne comprends pas Luc chapitre 1? Pourquoi tu ne comprends pas la fameuse rencontre de Gabriel avec Marie? Parce que Jésus est le plus grand de tous les prophètes. C'est Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même se déplace pour annoncer la naissance d'Isaac. Dieu lui-même se déplace encore pour annoncer la naissance de Samson. Mais Jésus, que tu dis qu'il est Dieu, qui a annoncé sa naissance? C'est là où l'évangile est sucré. D'accord. Je voulais te poser une question. Oui. Combien de fois que tu pries par jour? Alors, parce que notre corps, comme on dit, notre corps, c'est bien que
comme on mange, il faut qu'on on mange aussi la parole de Dieu. Oui. Il faut que notre corps soit toujours comme le feu. Oui. C'est ça. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, souvent quand on travaille, on vient souvent, on est fatigué de prier et puis c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? La prière qu'on peut prier, que ça va être court, qu'on se repose. Alors, la prière n'est pas une formule. La prière est inspirée. Si tu pries par formule, ça devient des vaines paroles. Oui. Alors nous allons voir ce que Jésus dit concernant la prière. Oui. Matthieu 6. Tu as lu cela? Ah, bon, peut-être quand tu vas lire, puis je sais qu'il nous a donné notre Père. Alors, le Notre Père, c'est une prophétie. Prophétie. Ah, c'est une prophétie, c'est pas vraiment une prière. Est-ce que tu as vu un apôtre prier Notre Père? Quand tu lis les épîtres, est-ce que tu as vu un apôtre Notre Père qui est dessus réciter ça? Non. Non. C'est une prophétie. Matthieu 6, voici ce que le Maître dit au verset 1. Le Seigneur déclare: gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Donc, Jésus révèle qu'il y a des gens, ils prient pour qu'on les voie. Oui. Ils prient pour qu'on dise que lui, il a pris beaucoup. Par exemple, vous avez vu ce que Marcelo Tounassi et sa femme faisaient sous la pluie. Ça, c'est le témoignage des hommes. Ah, regarde, il prie beaucoup. Jésus n'aime pas ça. Oui. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Ah, lui là, il fait beaucoup d'aumônes. Hein? Ah, vraiment, lui là, il fait beaucoup d'offrandes. Hein? Ah, lui là, lui là, lui là. Ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce qu'a fait ta droite. Donc tout ce que tu fais, tu ne donnes pas pour vérifier que on a donné, on a fait quoi avec? Non. Tu as donné. Si tu vérifies avec l'autre main, tu n'as pas donné. Afin que ton aumône se fasse, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, tout ce que tu vas faire pour glorifier Dieu, c'est Dieu et toi qui savez. Voilà pourquoi je dis même souvent à certains frères, à toutes ces personnes qui, quand je prêche, font des offrandes. Si vous avez fait une offrande et que par exemple je n'ai pas vu pour vous proclamer la bénédiction, ne vous inquiétez pas. L'Esprit a vu. Ce que tu as fait, l'homme est limité. L'homme ne peut pas voir devant et voir derrière en même temps. Mais l'Esprit, c'est le chérubin qui a les yeux dedans et en dehors et qui voit partout au même moment. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Verset 5. Lorsque vous priez, on vient donc à la prière. Oui, on vient dans la prière, c'est ça. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues
et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu prêches, oui, je prêche pour que les hommes écoutent. C'est le filet jeté dans la mer afin que les poissons puissent entrer. Mais lorsque j'entre dans l'intimité avec Dieu, c'est le secret. Tu ne fais rien pour être vu. Ce n'est pas pour ta gloire. Par exemple, quand tu fais quelque chose, Dieu sait, dans ton cœur, on dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Il sait pourquoi tu fais ça. Il sait si c'est pour toi-même. Toi, tu peux faire semblant devant les hommes. Déjà, non, c'est Dieu. Et pourtant, Dieu dit que non, c'est profane. Ce n'est même pas pour moi que tu fais ça. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour en être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire quoi? Un frère Gasby, vraiment il faut que tu pries pour moi et tout. Je ne veux pas prier tout de suite parce qu'il m'a dit prie pour moi. Mais je vais aller dans le secret. Et lorsque je vais prier et qu'elle sera exaucée, je ne sais pas ce que Dieu, ce qu'elle a dans le cœur et où c'est qu'elle demande à Dieu. Lorsqu'elle sera exaucée, elle ne va pas penser à Gasby en disant c'est Gasby qui a prié pour moi. Voilà. Parce que tu n'es pas prié, n'est pas attendu. Exactement. Ça veut dire que si elle pense comme ça, ça veut dire que c'est moi qui justement, voilà. Et pourtant, lorsque je le fais dans le secret, lorsqu'elle est bénie, elle ne saura pas que ça vient de moi. Et toute la gloire, elle le rendra à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur aime le secret. Voilà pourquoi, par exemple, tu peux être là, on peut être là aujourd'hui. Peut-être c'est une âme qui a prié que Seigneur, toi qui connais tes enfants qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines, je jeûne 3 jours afin que tu touches tes enfants par la parole de la vérité et qu'ils viennent prendre leur baptême et se convertir. Tu ne sais pas. Peut-être moi qui suis en train de prêcher, quand j'étais dans le monde, il y avait peut-être une femme, un homme quelque part, qui a jeûné 7 jours. Seigneur, comme l'Écriture dit, priez pour que Dieu envoie des ouvriers pour dans sa vigne. Donc, c'est peut-être la prière de quelqu'un que Dieu a exaucé. Et quand lui priait, moi j'étais encore dans les bois de nuit. Quand il priait, moi j'étais encore dans la vie du monde. Mais le Seigneur a exaucé, m'a donc fait sortir de là. Et aujourd'hui, au lieu que je sois dans les choses que j'étais avant, je suis maintenant en train de prêcher le royaume de Dieu sur la terre. C'est peut-être la prière de quelqu'un. C'est Dieu qui connaît le secret. En priant, verset 7, ne multipliez pas des vaines paroles. Comme les païens. Parce que Dieu nous révèle que les païens prient aussi. Les païens, c'est quoi? Les païens, ce sont les gens qui ne croient pas. Oui, parce qu'il y avait quelqu'un qui a pris le nom de Jésus, il parlait et guérit les gens. Donc, dans le langage des Juifs, quand on dit païens, ça veut dire ceux qui ne sont pas juifs. On les appelle encore les incirconcis. Maintenant, dans le langage des gentils, dans des non-juifs, le païen, c'est celui qui ne croit en rien. C'est un peu comme l'athée. Voilà. Donc, savoir faire la différence, lorsque, dans la position de juif, nous appelons étrangers païens, ou quand nous sommes dans la position d'étrangers et que nous appelons les païens païens. En d'autres termes, ce sont des athées qui ne croient pas. Donc ici, Jésus nous révèle que ceux qui ne croient pas prient aussi. Mais quand tu pries, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de mots, à force de paroles, ils seront exaucés. Donc il y a des gens, nous allons prier de 6 heures, de minuit à 6 heures. Donc ils pensent que c'est la durée de la prière qui fait en sorte que tu es exaucé. Pas du tout.
C'est là où on entre dans ce qu'on appelle dans des comment dirais-je, des paroles en l'air. Tu commences à prier, ce que tu dis n'est pas inspiré. Et ça devient comme, tu vas voir des musulmans. Ah, il est midi. Il est midi. Il met son tapis. Ça, ce sont des personnes qui sont dans le dogme. C'est un schéma. Donc il est réglé comme une horloge. Midi, 15 heures. Non, j'ai pas encore fait la salade. Attendez, j'arrive. Il met son tapis là, devant les gens. Peu importe où il est. Hein. Il met. Et quand tu vas passer, il va dire, ah, vraiment, regarde lui. Il prie vraiment beaucoup. Hein. C'est un saint homme. Hypocrisie. Jésus appelle ça hypocrisie. Donc eux, quand ils font ça, les gens vont voir que je suis pieux. Je prie. Voilà. Ça va. Donc, Jésus appelle ça hypocrisie. Voilà pourquoi il nous parle du secret de la chambre. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne la ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, la prière est donc quelque chose de secret. Et on ne le fait pas par programme. Ce n'est pas le programme. Je prends un exemple. Acte 10. L'ange apparaît à Corneille. Il dit à Corneille, envoie des gens appeler Pierre. Pierre est juif. Corneille est païen. Maintenant, selon la loi, il est écrit que le juif ne doit pas entrer dans la maison d'un païen, sinon il devient impur. Alors, l'ange sait que Pierre ne va jamais accepter venir, ni même adresser la parole à un païen. Alors, qu'est-ce que fait l'ange? Il précède les hommes envoyés par Corneille. Subitement, Pierre qui a faim sent une envie de prier. Ça veut dire que l'esprit l'attire vers le toit. On dit qu'il monte donc vers le toit et il se met à prier. Et quand il commence à prier, il tombe en extase et il a la vision de la nappe avec des animaux impurs dans la nappe. La nappe représentait la maison de Corneille et les animaux impurs représentaient les gens qui étaient dans cette maison. Voilà pourquoi on dit que lorsqu'il est arrivé chez Corneille, il y avait beaucoup de gens que Corneille avait invités, dont des païens qui n'étaient pas juifs. Voilà donc pourquoi, quand il entre dans la maison de Corneille, il commence par dire, vous savez qu'il ne m'est pas permis d'entrer dans la maison d'un incirconcis. Mais Dieu m'a appris qu'il ne fait acception de personne. Mais qu'en tout lieu, en toute nation, que celui qui met sa parole en pratique, lui, est agréable. Voilà donc comment il commence à enseigner. Donc pour dire quoi? Pour dire que si Pierre est monté sur la montagne, ce n'était pas de lui-même. C'est l'ange qui l'a attiré. Donc tu vois souvent être comme ça. Et subitement, tu sens une pression qui t'appelle à la prière. Vas-y prier. Voilà comment on entend le langage de l'esprit. Beaucoup de gens ne savent pas reconnaître le langage de l'esprit. À prier quoi? Il faut ouvrir un justement, il n'y a pas de... Quand on prie, on remet à Jésus ses paroles. Parce que dans Romains 8, 26, il est écrit. Romains 8, 26, l'apôtre Paul déclare, Romains 8, verset 26. L'Écriture dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, comme tu ne sais pas ce que tu dois demander dans tes prières, on dit donc que l'Esprit va prendre le relais de ta prière. Et quand il prend le relais de ta prière, ce sont des soupirs inexprimables. En d'autres termes, ce sont des choses que le commun mortel ne peut pas comprendre. Voilà donc pourquoi il y a des manifestations quand un saint prie. D'autres commencent à parler en esprit. D'autres commencent à faire des schémas avec des mains. Tu n'es plus sous contrôle de toi-même. D'autres, les genoux se décollent du sol. Elle plane, elle est sur la surface. Donc si tu ouvres la porte,
Tu vas venir la trouver perchée, suspendue sur l'air. Tu vas dire que c'est la sorcellerie, tu vas fuir. Ce sont les manifestations de l'esprit. Donc il se manifeste comme il veut. Voilà donc pourquoi on dit donc que nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Donc quand tu pries, si par exemple tu dis, Seigneur, je veux prier pour tous tes enfants qui sont encore dans les fausses doctrines, les fausses églises. Seigneur, je prie que tu les touches par ta parole. Ce sont les prières que l'Esprit aime. Quand tu pries les choses de l'Esprit, l'Esprit te donne non seulement ces choses, mais ça s'accompagne aussi avec des bénédictions, des choses que tu as besoin. Maintenant, si toi tu fais le contraire, Seigneur, j'ai besoin de la voiture. Ça veut dire que tu pries pour les choses qui vont périr. Tu pries pour les choses qui ne sont pas utiles à l'esprit. Donc, voilà donc pourquoi, lorsque tu vas commencer à demander les choses, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi la voiture. Oh Seigneur, je n'ai pas encore construit. Seigneur, ce sont les choses qui vont périr. Oui. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il dit encore dans Jean 6, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui subsiste. Donc, les prières concernant les choses de l'esprit, de la vocation, sont des prières édifiantes. D'où le fait que Salomon, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Au lieu que Salomon demande les choses de la chair, beaucoup de femmes, les voitures, l'argent, la richesse, ainsi de suite, Salomon ne demande pas ça à Dieu. Mais il demande à Dieu que, voici que tu vas m'établir, chef, roi d'Israël. Toi-même, tu sais que ton peuple est grand. Personne ne peut diriger ton peuple s'il n'a pas ton esprit. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple? Voilà donc pourquoi Dieu dit, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni même la mort de tes ennemis, ni même la gloire, je te donne la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et je te donne en outre même les choses que tu ne m'as pas demandées. Donc tu vois que Salomon ne s'est pas préoccupé de la richesse. Lui s'est préoccupé du peuple de Dieu. Alors Dieu a dit, vraiment, ça c'est un homme qui a compris. Je te donne donc ce que tu m'as demandé pour conduire mon peuple. Et en plus, je te donne la richesse. C'est ça le secret avec Dieu. Ne mettez pas les choses de la chair en avant. Mettez toujours les choses de l'esprit en avant. Et vous verrez que ces choses vont s'accompagner directement. D'où l'écriture qui dit, Psaume, chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vas voir que quelqu'un qui est à fond dans les choses du Seigneur, les choses viennent seules. Je n'ai même pas demandé, ça vient. Parce que Dieu sait que, regarde ma fille, elle se préoccupe de mon œuvre. Regarde mon fils, il se préoccupe de mon œuvre. Alors, moi aussi, je m'inquiète de ce qu'il a besoin. Donc, Dieu sait ce qu'on dit dans Romains 8 que je viens de lire. On dit qu'il sait ce que nous avons besoin avant qu'on le demande. Dans Matthieu 6, il dit la même chose. Donc, pour dire qu'avec Dieu, vraiment, il faut être toujours dans les choses de l'esprit pour voir sa main, tout simplement. Voilà, ma soeur. D'autres questions? Sinon, on passe à l'heure du baptême. Non, oui, j'ai beaucoup de... C'est le parole de Dieu, on ne fatigue pas. Amen. Oui, on peut parler jusqu'à le rendez-vous. Alors moi, c'est mon travail. Hein. Beaucoup de questions, mais si on veut parler, bon, ça veut dire on va dormir ici. Ouais, ok. On va passer au baptême alors. Oui. En tout cas, moi, ça, c'est mon travail. On dit, et je lis cette écriture, et on passe dans l'eau. Oui. Matthieu chapitre 20. Verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc, le maître, c'est qui? C'est Jésus. La vigne, c'est le monde. Et il faut donc louer les ouvriers pour travailler dans la vigne. Donc, qui embauche ces ouvriers? C'est le maître de maison lui-même. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Et il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même.
Étant sorti vers la 11e heure, c'est la dernière, il trouva d'autres qui étaient sur les places et il leur dit, pourquoi pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la maison dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Donc les derniers arrivés dans la vigne, c'est eux qui ont les premiers à être payés, qui sont les premiers à être payés. Alors ça va créer un peu la jalousie de ceux qui ont commencé depuis le matin. On dit donc, ceux de la 11e heure vinrent et ils reçurent un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison. Et il dit, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc le message de Jésus ici, c'est que c'est lui qui appelle à chaque heure, parce que les heures, ce sont les générations. Donc à chaque génération, il appelle ses ouvriers. Maintenant, il y a les ouvriers de la 11e heure, qui est la dernière. Ceux qui ont travaillé plus que nous, ce sont les prophètes et les apôtres. Les apôtres ont été avant, les prophètes ont été avant moi, les apôtres ont été avant moi. Et moi, j'arrive le dernier. Donc, et le dernier don, c'est là qu'on voit le soir, le crépuscule. Voilà pourquoi le soleil, en plein midi, on n'arrive pas à le fixer. Mais le soleil, lorsqu'il va se coucher, on peut le fixer. On appelle ça le coucher du soleil. Voilà donc pourquoi le coucher du soleil est beau. Et comme c'est beau, on veut prendre des photos. C'est ça la beauté de l'évangile. C'est-à-dire que ce que tu ne comprenais pas dans la loi, ce que tu ne comprenais pas peut-être quand les apôtres expliquaient, quand l'ouvrier de la 11e heure vient et commence à bien expliquer cela, bah tes yeux s'ouvrent et tu dis Amen, Alléluia, tu es dans la joie parce que tu comprends clairement les choses que tu ne comprenais pas. C'est ça donc la beauté de la dernière heure. Alors, le Seigneur ne va pas regarder que, ah non, les prophètes qui ont travaillé avant Gatsby, je vous donne plus. Non, on dit qu'il va nous traiter pareil. Alors que le Seigneur soit glorifié. Donc voilà pourquoi j'ai dit souvent, moi c'est ma vie. Avant ma vie, c'était voilà, le travail, l'argent, les femmes, les voyages. Maintenant, ma vie, c'est annoncer le royaume de Dieu sur terre. C'est-à-dire, même avec ma propre famille, j'ai des soucis. Parce qu'on se dit, mais toi, tu es en train d'enseigner. Mais quand tu dis que tu me voyais 10 heures, j'enseigne pendant 10 heures sans me fatiguer, ça veut dire que ce n'est pas l'homme. Parce que quand c'est l'homme, à un moment donné, si tu as forcé, tu vas te dire que tu es fatigué. Mais quand c'est l'esprit qui t'a envoyé, tu as toi-même la passion. Tu as toi-même le zèle. Tu es content de ce que tu fais. Parce que quand tu parles de Dieu, tu te nourris toi-même aussi. Donc ce qui fait en sorte que tu ne vois pas le temps. Le temps ne compte pas. En fait, pour toi, quand tu fais déjà quelque chose et tu regardes le temps, ça veut dire que tu forces. Tu veux déjà que ça s'écoule. Mais quand tu fais quelque chose avec passion, ben, tu n'as pas la notion de temps. Quand je commence souvent, par exemple, je peux commencer à 9h. Quand je regarde encore l'heure, il est 20h. Il est déjà 20h. Mais tu n'as pas vu le temps couler. Pourquoi? Parce que pendant que tu parles, le Seigneur sait qui est derrière, qui est en train d'écouter. Peut-être quelqu'un passe, il revient, il écoute, il est touché. Je vais prendre mon baptême. La plupart de tout ce que j'ai baptisé, c'est leur témoignage. Avant, je suis passé, tu es venu, j'ai écouté, j'ai zappé. Après un moment, je suis revenu, j'ai encore écouté, j'ai dit, ah ouais. C'est comme ça, je faisais, ma collègue me donnait au travail. Je dis, mais c'est quoi ton homme de Dieu là, il n'arrête pas. C'est quoi? Ça, c'est quel homme de Dieu? Te voici aujourd'hui. Alléluia. C'est ça le Seigneur. La parole de Dieu est une semence.
Ça veut dire qu'on la jette, elle tombe soit sur la bonne terre, soit sur la mauvaise terre. Mais si c'est la bonne terre, un jour, elle va germer. Si c'est la mauvaise terre, elle ne germera jamais. Alléluia. Amen. Alors, donc c'est le moment où vraiment tu dois être concentré, désirer vraiment le Seigneur dans ton cœur. Et lorsque je vais entrer dans l'eau, je vais prier, je vais t'appeler et tu viendras pour le baptême. Après, quand tu sortiras, c'est que les frères et les sœurs font souvent. Ici, cherchent à se changer quelque part, ainsi de suite. C'est comme moi-même je vais faire juste après. D'accord. Alors. Ah, excusez-moi. Tu m'avais dit, je tâche ma... Oui, avec... oui, le foulard.